Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. J'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo, bien évidemment. Je découvre les cartes avec vous, on commence avec le message général sur le tarot de Marseille et puis après on voit comment ça se décline dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique, au niveau professionnel avec le mission de vie et pour finir relationnel sentimental avec le chakra du cœur. On finira avec des conseils des portes de l'intuition et on commence tout de suite avec le murmure de nos anges. Fais le premier pas tout de suite, point d'exclamation. Eh bien, alors ça, en fonction de ce que ça a résonné avec vous, vous savez ce que vous avez à faire pour ce mois d'avril. Fais le premier pas. Allez, on regarde tout ça. Alors, dans le contexte, vous avez l'amoureux. Bon, eh bien, très bien. Vous venez de la papesse à l'envers. Dans votre tête, c'est la maison à l'envers. Le contexte, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui vous demande une transformation. Vous allez vers le diable. Et en carte de conseil, nous avons la justice à l'envers. Très bien. Ensuite, harmonie, médiumnité, chakra du plexus solaire et dans le contexte, guérison émotionnelle. Ouh, ça dépote. Travail, succès, abondance, démarche écrite, le communicant et hop, le guide des traversées. Déménagement, changement de ville, poids de la famille. Elles sont tombées ensemble, tes doutes, peurs ne sont pas fondés, tu n'es pas prêt. Et le contexte, homme ou femme blonde pour préciser, pour précision, soit de vous, soit de la personne de votre cœur. Voilà, allez, eh ben, on va se plonger tout de suite dedans avec le message général. Déjà dans le contexte, vous êtes dans l'amoureux. Vous savez, vous êtes dans une situation, ou dans plusieurs situations d'ailleurs, où vous devez faire un choix. Vous avez l'amoureux en contexte, donc vraiment la vie, l'univers vous a mis dans cette situation pour que vous fassiez un choix en conscience. Là, clairement, vous n'avez plus le choix, en fait, je crois, que de devoir faire le choix. Ok? Donc ça, c'est ce que la vie vous demande aujourd'hui dans le contexte dans lequel elle vous a mis. Ensuite, d'où vous venez? Vous venez de la papesse à l'envers. Alors, la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui sait, qui a les connaissances, qui sait tout au fond d'elle, à l'intérieur d'elle. Elle règne en tant que savoir. D'accord? Donc, je pense que par le passé, il y a quelque chose que vous savez, que vous saviez, mais que vous n'avez pas exploité. Et je pense que le fait aujourd'hui d'arriver dans ce contexte de choix, je pense que dans le passé, vous saviez quelque chose et vous saviez que vous aviez un choix à faire et je pense que vous ne l'avez pas fait. Du coup, vous vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est-à-dire aujourd'hui de dire « je le savais, j'aurais dû faire un choix ». Je pense que vous n'avez pas choisi alors que vous saviez pertinemment le choix faire en fait. Le choix faire, non ça va pas. Quel choix faire, voilà. D'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, vous venez de ça et... D'autant plus de pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, dans votre tête, vous avez la maison Dieu à l'envers. Alors, la maison Dieu à l'envers. La maison Dieu, normalement, quand elle est à l'endroit, quand c'est la porte à passer à l'endroit, c'est un événement extérieur ou une situation qui arrive de manière soudaine et qui fait qu'il y a un avant et un après. D'accord ? La maison Dieu, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est dans votre tête que ça se passe, d'accord? Donc je pense qu'en fait, c'est tout à fait normal, ça en découle. Je pense que vous vous en voulez beaucoup, ou qu'en tous les cas, vous restez bloqué sur le fait que vous aviez su quelque chose, mais que vous n'aviez pas pris la décision, que vous avez eu l'instinct, il y avait tout qui était réuni, vous aviez toutes les connaissances pour faire ce choix, et aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, on vous remet face à cette situation, mais dans votre tête, je pense que vous cumulez en fait de la frustration et de l'énervement, de la rancœur envers vous-même de ne pas avoir fait ce choix. Et du coup, comme vous n'avez pas réussi à prendre la décision auparavant, avec toutes les connaissances que vous avez l'impression, en fait, votre esprit vous joue des tours. J'ai l'impression qu'il a l'impression que vous avez pris une décision et que du coup, elle a été par conséquence
par conséquence mauvaise, puisqu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation, alors qu'en fait je crois que vous n'avez pas vraiment choisi. Soit vous avez su mais vous n'avez rien dit, vous n'avez pas vraiment agi par rapport à vos connaissances. Parce que la papesse, elle n'agit pas. Et à l'envers, d'autant plus, encore plus. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est le bazar dans votre tête parce que vous avez l'impression que vous avez pris une décision et que ça a tout foutu en l'air. Sauf que je pense que vous ne l'avez pas vraiment prise. En tous les cas, pas avec les connaissances que vous aviez ou pas basée de manière logique avec les connaissances que vous aviez. D'accord? Vous l'avez peut-être basé sur autre chose. Peut-être que vous l'avez un petit peu délaissé, ce choix. Vous vous êtes dit, ouais, bon, si je choisis ça ou ça, c'est pas bien grave. Allez, sauf qu'aujourd'hui, ça a des conséquences. Donc vous avez peut-être pas bien regardé les choses ou peut-être pas pris les choses avec à la hauteur en fait de ce que ça aurait dû être. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de votre tête, vous avez l'impression que de toute façon déjà votre décision d'avant, ça a mis un bordel, il y a eu un avant, un après. Et aujourd'hui, on vous replace encore dans une situation de choix et vous êtes là, mais déjà ma décision d'avant, c'était un merdier. Et aujourd'hui, on me demande de nouveau de refaire encore une décision, mais sauf que moi, enfin voilà quoi, dès que je prends des décisions, c'est toujours la cata derrière. Non, en fait non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans votre vie, par rapport à vos actions, vous, par rapport à votre entourage ou à la situation donnée, etc., si on vous met dans cette situation de l'amoureux comme ça, c'est pour que vous effectuiez, c'est pour que vous effectuiez absolument une transformation. Donc de laisser derrière, la carte du squelette, c'est la transformation, d'accord? En fait, le principe de la transformation, c'est de faire le point déjà, de faire le point et de laisser ce qui ne vous correspond plus pour partir avec ce qui vous correspond. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Hein. En plus de ça, vous êtes très logique, très dans le... dans le j'y vais, je fonce. Enfin, pas fonce, mais... je trouve pas le terme que je veux dire. Quand vous voulez quelque chose, vous mettez tout en œuvre pour y arriver et de manière clac, 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 c'est clair, c'est net, c'est précis et voilà, vous êtes des gens qui aimaient bosser dur, etc. Ah, le chat vient vous dire bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous demande pas de vous remettre vous en question, votre manière de faire, etc. On vous dit juste que là, de ne pas rester bloqué en fait sur la décision que vous avez pu prendre auparavant, de ne pas rester bloqué dans votre tête, de faire le point de manière tout à fait objective, face à ce nouveau choix, parce que c'est un nouveau choix. Il y a eu des choses qui se sont passées entre deux. Vous pouvez vous baser sur le savoir que vous aviez avant et sur ce que vous pensiez savoir. Voilà, j'ai l'impression que vous pensiez savoir et puis finalement, vu que le résultat n'est pas ça, vous foutez tout en l'air dans votre tête et vous doutez de tout. Non, c'est pas parce que vous allez prendre une nouvelle décision avec les nouveaux éléments qu'il y a eu dessus que ça va tout foutre en l'air. Au contraire, vous avez appris, vous avez compris. Tirez leçon de votre expérience là pour avancer et n'ayez pas peur du changement. Je sais que vous n'êtes pas forcément un signe qui ait peur du changement, mais par contre, je pense que quand vous avez pris une décision à un moment donné et qu'elle n'a pas forcément été très fructueuse, derrière vous avez un peu peur, vous remettez en question. Et là, il faut juste accepter, voilà. Vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là avec les connaissances que vous aviez. Aujourd'hui, vous avez des connaissances nouvelles, donc n'hésitez pas à transformer ça pour faire un choix. C'est une nouvelle occasion. En fait, il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme une belle occasion aujourd'hui de pouvoir réitérer un nouveau choix et une nouvelle direction. D'accord? En conseil, vous avez la justice à l'envers. Alors, c'est une carte, pour moi, c'est un conseil, c'est attention. Attention, attention. Si vous restez bloqué ici, là, sur votre peut-être erreur ou mauvais choix dans votre tête, hein, qui a foutu tout par terre, etc., et qui n'a pas eu de conséquences positives pour vous. Si vous restez dans cette vision-là, vous restez dans votre ego. Et du coup, votre ego, il aime être nourri de ça. Il ne va pas vers la transformation, il ne va pas vers un regard neuf
pour aller vers une transformation, laisser derrière ce qui n'est pas bon, se pardonner, accepter la situation et être plus juste à l'avenir. Là, c'est vraiment un warning. Faites attention de ne pas rester dans cette mécanisation négative envers vous-même, parce que sinon, vous risquez vraiment justement de ne pas vous faire justice et faire justice à la situation. Et faire de nouveau, en fait, ce schéma-là. D'accord ? Donc faites attention, restez dans le juste, essayez de rester dans la vérité, dans votre vérité, et de faire les choses au plus juste. Ok ? Pourquoi ? Ça, c'est la carte, la probabilité future, si vous arrivez à passer ce blocage, on va dire. Vous avez le diable. Le diable, très bel arcane, d'accord ? C'est un mélange, pour moi, d'ombre et de lumière. Ça veut dire que si vous arrivez au diable, vous avez compris quelles étaient vos forces et vos faiblesses aujourd'hui, ce qui vous amène parfois à prendre des choix qui ne sont pas forcément justes pour vous, pas forcément bons, mais vous savez que vous pouvez choisir parce que ça vous apporte toujours une expérience. Et vous faites confiance. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes reconnecté avec vos désirs profonds, ce qui vous anime vraiment. Et à partir de ce moment-là, vous vous êtes transformé et vous avez pris l'expérience pour aller toujours au plus proche de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous aimez profondément. Et que votre environnement, l'extérieur, vos choix, soient toujours guidés par votre cœur, par votre intérieur. Et c'est plutôt difficile pour un signe de terre, parce que les signes de terre aiment les choses logiques, tangibles, etc. Mais aujourd'hui, on vous demande de transformer ça, de prendre les éléments tangibles que vous avez, bien évidemment, mais de les associer avec vos désirs profonds. Ok ? Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, ça fait 2 ou 3 fois que vous acceptez des jobs qui vous payent super bien. D'accord ? Ok, très bien. Sauf que ça fait 2 ou 3 fois qu'à la fin, vous finissez en burn-out parce que vous n'en pouvez plus, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, le blocage, c'est que, par exemple, il y a une des tâches dans ces 3 boulots qui se ressemblent et qui vont à l'encontre d'une valeur profonde que vous avez, ou bien alors qui ne vous fait pas forcément vibrer. Le fond du travail ne vous fait pas forcément vibrer. Voilà, on va dire ça. Ok ? Et bien là, ok, d'accord, la décision, vous l'avez prise sur un savoir, c'est-à-dire, oui, j'aime avoir un certain train de vie, j'aime les choses, donc j'ai réitéré, sauf qu'aujourd'hui, je me rends bien compte qu'il n'y a pas que ça qui me motive. Je laisse derrière le fait que c'était des expériences, donc j'ai compris aujourd'hui, il fallait que je les vive pour comprendre ça. Maintenant, j'essaie de trouver un job qui allie un certain niveau, qui peut correspondre à un certain niveau de vie, de regarder où le curseur je peux le mettre, où je peux le descendre et où je peux le monter, mais surtout en face, qu'aujourd'hui ça corresponde à mes besoins profonds, à mes désirs, à ce qui me fait vibrer et à mes valeurs. Et je suis beaucoup plus juste avec moi-même. Ok ? Voilà mes Capricornes, et c'est magnifique comme message, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose là, hein. Si ça a résonné avec vous par rapport à, je ne sais pas moi, par rapport au relationnel, peu importe, vraiment le message il est, la vie vous repropose une chance, hein. Et on vous dit fais le premier pas tout de suite, donc allez-y, ne restez pas bloqués sur vos décisions passées, ne vous en voulez pas, vraiment. Oui, il y aura un avant et un après. Forcément, quand on prend une décision, il y a un avant et un après. Mais c'est pas grave parce que c'est pour le meilleur. Écoutez-vous et prenez ce qu'il y a à prendre. N'oubliez pas le négatif, mais comprenez-le pour bien le laisser derrière et ne plus réitérer. Et ça va le faire. Ok ? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, en contexte, vous avez la guérison émotionnelle. Voilà, je pense qu'il y a eu un petit manque d'écoute de soi, là, de vraiment de ce que vous vouliez profondément, au profit de choses qui ne sont pas... C'est pas un jugement, hein, mais peut-être au profit d'autres choses qui ne sont peut-être pas si primordiales que ça pour vous. Elles le sont, mais peut-être pas autant que vous le pensiez. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte et vous êtes en train de vous réaccorder avec ça. Et du coup, la vie vous propose de faire un nouveau choix. C'est magnifique, elle vous offre un cadeau, le choix du cœur. Ok ? Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire à travailler. Donc là, c'est l'ancrage, hein, clairement.
pardon, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Le chakra du plexus solaire, c'est celui qui harmonise les choses, d'accord? Donc travaillez bien sur votre chakra du plexus solaire. Alors si vous pratiquez la méditation par exemple, les soins énergétiques, etc. D'accord? Renseignez-vous, je ne vais pas vous faire tout le topo, hein, mais renseignez-vous sur internet de comment harmoniser ces chakras et travailler sur le chakra du plexus solaire. Ok? À partir de ce moment-là, je pense que dans ce contexte de guérison émotionnelle, si vous travaillez sur votre chakra du plexus solaire, vous allez développer votre intuition. Vous allez beaucoup plus vous écouter. Et le fait de s'écouter va vous permettre une harmonie. L'harmonie, l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous voulez, votre cœur, votre âme et vos actions. D'accord? Et vous allez être beaucoup plus guidé. Donc n'ayez pas peur, vous inquiétez pas. D'accord? Il y a un avant, un après, c'est pas grave. Ça va le faire. Vous avez tout en main pour y arriver de toute façon, pour réussir. Allez, on y va pour le professionnel. Alors, mes Capricornes, franchement, si ça concerne le professionnel, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. À partir du moment où vous allez passer ça, sachez que dans le contexte, vous avez le guide des traversées. Vous êtes accompagné, soit par rapport à l'univers, à la vie, vous amène tout ça, vous amène ces situations, vous parle dans vos rêves, etc. Vous êtes accompagné, peut-être également autour de vous, votre entourage vous amène, faites attention à vos conversations, à ce que les gens peuvent vous recommander aussi, ils vous connaissent bien, parlez-en, n'hésitez pas à parler un petit peu de demander ce que les gens en pensent en fait. Des fois, les gens ne vous le disent pas parce que vous n'en parlez pas et puis ils n'ont pas envie de rentrer dans votre vie de manière tout à fait gratuite comme ça, mais parfois vous demandez, vous dites tu crois que ce job-là il me correspondait, puis des fois les gens ils vont te dire tu sais au début oui, et puis au bout de quelques temps tu as commencé à beaucoup te plaindre de ça, et puis on a vu ton sourire un petit peu s'effacer au fur et à mesure, la fatigue s'installer, etc. Peut-être que cette partie-là du boulot n'est pas forcément vraiment faite pour toi, etc., etc. Vous voyez ? En discutant avec les gens, vous pouvez vous rendre compte aussi un petit peu plus de ce qu'ils voient, de ce qu'ils se rendent compte. Et vous-même, vous vous accompagnez aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, vous êtes votre guide, vous-même. Écoutez-vous. Ok ? Ensuite, bon, c'est magnifique. Déjà, vous avez en première carte le succès et l'abondance. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez pris une décision à un moment donné, que vous devez revenir dessus ou prendre une autre direction, n'hésitez pas. Vous avez le communicant. N'hésitez pas à communiquer. Démarche écrite, donc a priori c'est une précision par rapport au communicant. Si vous avez des démarches à faire ou des choses sur lesquelles vous voulez pas revenir mais faire un choix différent, privilégiez l'écrit. Privilégiez l'écrit. D'accord ? C'est vraiment ce qui vous est annoncé là. Mais par contre, communiquez. Dès que vous vous êtes mis au clair, n'hésitez pas à faire part de vos compréhensions, de ce que vous voulez. N'hésitez pas, allez-y, parce qu'à la clé, vous avez le succès et l'abondance. Donc n'hésitez pas. Ok ? C'est une belle chose. Hein. Il y a des transformations là, clairement. Il ne vous manque pas grand-chose. Commencez par le travail, ça a l'air des plus positifs. On va regarder après pour le sentimental, mais ça va peut-être vous aider dans la démarche de ça, de revenir sur cet événement et le choix que vous avez à faire. N'hésitez pas. Voilà, écoutez bien votre cœur aussi, ce qui vous pousse à faire, d'accord ? Et n'hésitez pas à harmoniser les deux, hein ? Ne restez pas que dans le mental. Ok ? Allez, on finit avec le chakra du cœur. Alors, pour précision, nous avons homme ou femme blonde. Ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne de votre cœur. C'est une précision, hein, blonde, tout simplement parce que c'est une guidance générale, donc voilà, on va rester sur un message général. Ceci étant, dans le contexte, on est sur une histoire avec un homme ou une femme, d'accord ? Donc c'est soit vous, et ça va parler de vous, soit ça parle de la personne de votre cœur. Pour précision à ceux que ça parle encore plus, blond ou blonde. Et en dessous, je vois, tu reçois des signes. D'accord ? La carte d'en dessous, c'est tu reçois des signes. Donc, restez bien en alerte sur ce qui se passe. Alors, nous avons le déménagement, changement de ville, le poids de la famille,
et celles-ci sont tombées ensemble. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés, tu n'es pas prêt. Ok? Alors, voilà les messages que je reçois pour vous. Pour ceux à qui ça parlera, le contexte d'un déménagement ou d'un changement de ville, ça va vous permettre de vous rendre compte de ça. Je pense qu'à un moment donné, ce choix-là, soit qui vous a été imposé, que vous avez choisi, peu importe, va vous faire rendre compte qu'il faut effectuer une transformation parce que vous ne... Peut-être qu'auparavant, vous aviez fait des choix qui n'étaient pas forcément... alors que vous saviez au fond de vous, vous saviez les choses. Et du coup, ça vous a amené à toujours douter en fait, de vos choix par rapport à votre relationnel. Sauf que aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une histoire de poids de famille, de la famille. Soit c'est la famille de la personne de votre cœur, soit c'est le vôtre. Ceci étant, il va falloir s'en libérer parce que vous le savez. Vous savez que c'est ça. Vous savez aussi que ça risque de faire un avant, un après. Vous savez qu'en vous exprimant sur le sujet, en faisant un choix différent, vous risquez un avant, un après. Moi, je pense qu'il faut rester positif et optimiste dans tout ça parce que vu le schéma que ça demande, il y a une transformation. D'accord? Et le conseil, l'alerte, parce que là, c'est vraiment une alerte, de faire attention à rester juste et pas dans votre ego. Donc, je pense qu'il est important, à partir du moment où vous allez comprendre ça et vous allez l'accepter, que peut-être les choix auparavant étaient faits plus par rapport à un poids ou à une influence extérieure qu'à vous-même. Une fois que vous allez comprendre ça et que vous allez être OK, vous allez vous transformer, mais faire les choses en douceur et exprimer vos sentiments plutôt que vos rancunes et vos rancœurs et de mettre la faute sur les autres. D'accord? C'est ça l'idée. De vraiment vous exprimer avec votre cœur. On est dans du relationnel. Ça sert à rien d'imposer, ça sert à rien de dire oui, c'est de la faute d'un tel et puis c'est ta mère, de toute façon, elle a toujours voulu blablabla. Ouh là 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 là. Non. Pourquoi j'ai toujours accepté cette situation auparavant? Je le savais que ça ne m'apportait pas forcément du bon. Aujourd'hui, comment je peux faire pour harmoniser tout ça, me transformer, comprendre qu'il y a des choses qu'il faut que je laisse derrière, que je ne peux plus accepter et le faire passer de manière beaucoup plus juste pour que mes sentiments et ma place soient écoutés. D'accord? Soient respectés, pardon. Parce que je me respecte moi-même. Donc soit c'est peut-être votre famille, la famille de votre conjoint ou un poids extérieur. Ok? Ensuite, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, tu n'es pas prêt. Alors, moi je pense qu'il y a un doute. Déjà, je pense la première chose, c'est qu'il y a un doute. Si ça vous concerne vous, enfin dans tous les cas ça vous concerne vous, hein, puisque c'est votre tirage, d'accord? Je pense que vous avez un doute sur le fait de ce que ça peut engendrer comme situation. Je pense que pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt dans le sens où vous n'avez pas conscience de ce schéma-là. Vous restez bloqué en fait. Vous restez bloqué sur ça. Et ça concerne à mon avis le poids de la famille, l'élément extérieur. D'accord? Je pense qu'en fait, on vous dit juste de prendre conscience de ça, de faire le schéma que je viens de vous décrire avant, et ensuite de comprendre qu'en fait, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Le « tu n'es pas prêt » peut concerner évidemment, si ça vous parle, le déménagement et le changement de ville, hein, peut-être que c'est ça la finalité, c'est que finalement vous n'êtes pas prêt, vous avez accepté un changement, un déménagement, mais vous n'êtes pas prêt finalement, ok, exprimez-le, ça c'est certain, mais sans vous exprimer avec des excuses ou en mettre plein le dos à d'autres personnes, mais en exprimant vos doutes et vos peurs. Et je pense que la réaction de la personne en face va vous surprendre, parce que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Faites confiance, d'accord? Même s'il y a un poids de la famille qui soit d'un côté ou de l'autre, gardez en tête, voilà, ça c'est le message qu'on me donne, gardez en tête que la personne de votre cœur, c'est votre allié principal, d'accord? C'est votre partenaire, vous pouvez lui faire confiance. La personne va vous aider. Mais d'abord, il faut que vous vous acceptiez, vous. Il faut que vous compreniez ça. Une fois que vous avez compris ça, n'ayez pas peur d'exprimer la personne de votre cœur. Je suppose, et normalement c'est l'équilibre normal, veut que vous soyez heureux, heureuse.
Comme vous, à l'inverse, vous voulez que votre partenaire soit heureux et heureuse. Mais on ne peut pas être heureux et heureuse uniquement en faisant plaisir à l'autre. Il faut qu'il y ait un partage, un soutien, un équilibre, que tous les avis soient pris en compte. Ok ? Voilà pour le message. Et pour mes amis célibataires, je pense que déjà, le tu n'es pas prêt, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il faut rester vraiment optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord ? Et je pense qu'il y a une libération à faire par rapport au poids de la famille là. D'accord ? Peut-être que vos expériences passées en ont pâti, pardon. Il est important en fait les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées. Il est très important de vous dire que de comprendre ce qui s'est passé et de les accepter pour vous dire qu'il est possible que ce soit différent, qu'à l'avenir ce soit différent. C'est tout à fait possible. La vie vous demande de faire un choix aujourd'hui. Et le choix, je pense que c'est vous. C'est-à-dire d'avoir un état d'esprit positif et de comprendre en fait ce qui s'est passé avant et de vous dire qu'à chaque fois que vous faites un choix, ce n'est pas pour le pire. Au contraire. Mais pour ça, il faut tirer les leçons. Sinon, vous vibrez la même chose, limite en 3 fois pire parce que vous accumulez des expériences qui vous font de plus en plus peur et vous évitez cette transformation. Donc à chaque fois, ça se répète. N'ayez pas peur de vous libérer. D'accord ? Je pense qu'il y a un poids familial qui a dû avoir il y a un poids en tous les cas qui a fait une accumulation d'expériences comme ça pour que vraiment, si la vie aujourd'hui vous met dans cette situation, c'est vraiment pour que vous regardiez les choses d'une manière différente pour pouvoir vous transformer. Et je pense qu'en précision, vous avez une histoire de déménagement, changement de ville. Ok ? Voilà mes amis Capricorne, je suis ravie d'avoir fait votre tirage. J'espère que vous avez eu des messages. On va finir avec les portes de l'intuition pour vos conseils. Oh bah voilà. La renaissance, regardez-moi ce magnifique diamant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh ben voilà. Équilibre. Écoutez-vous. Faites le boulot là. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Regardez les choses différemment. Transformez-vous. Soyez plus juste envers vos sentiments. Et vous allez être entière dans le sens équilibré entre votre esprit et votre cœur. Et les mots, ah ben voilà. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Restez optimiste et positif, vraiment là, c'est ce qu'on parle depuis le début. Hein. Ne vous braquez pas contre vous-même, restez positif, pensez que tout peut arriver pour le meilleur. D'accord ? Ok, si vous-même à l'intérieur vous êtes plus, comment on dit ça, vous êtes plus compatissant envers vous-même, reconnaissez vos erreurs, envers vous-même hein, je parle, hein, reconnaissez vos erreurs, reconnaissez les choses positives que vous avez faites, vous allez le vibrer. Et dans vos mots, dans vos paroles, dans ce que vous allez faire ensuite, ça va se ressentir. Et les gens vont avoir de la compassion aussi pour vous, vont vous comprendre. Personne n'est parfait, d'accord ? Mais plus vous renfermez vos émotions, plus ça se transforme en négatif et ça devient un nœud qui vous bouffe en fait. Ok ? Et vous restez dans votre ego. Sortez de là, vraiment. Voilà mes amis Capricorne, et ben, j'ai été ravie de faire votre tirage. J'espère que vous avez eu des messages. C'est un magnifique mois d'avril qui vous attend. Une belle transformation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous aime. À très bientôt.